Oh, j'adore. Je t'assure, moi, vraiment, cette Non, histoire, bravo, elle a hein. changé ma vie. En Essonne. Mais ça change tout Mais ça. c'est où l'Essonne déjà? J'aurais jamais imaginé ça. Ah ouais. J'y crois pas. C'est génial ce que tu racontes. Tout ça, en Essonne. Bonjour les amis et bienvenue à ce podcast qui vous aide à captiver votre auditoire avec assurance et élégance. Vous connaissez ces repas où tout semble se jouer en quelques secondes? Ou si vous ne trouvez pas le bon ton, vous risquez d'être relégué à l'état de plante verte? Pas de panique, respirez un grand coup. Bienvenue dans Briller à tous vos dîners. Je m'appelle Harry et je suis coach en éloquence de salon. Avec mes techniques et les anecdotes croustillantes de Victoire, notre géo-trouve-tout des histoires insolites, vous allez devenir la star incontestée de vos soirées. Et justement ce soir, c'est Hugo qui a un défi de taille. Salut l'équipe, moi c'est Hugo de Beaune et ce soir c'est le dîner chez les parents de ma copine et autant vous dire, ça va pas être soirée kebab avec les potes car ce soir je rencontre son père et c'est un CIO d'une grande entreprise. Vous savez, c'est le genre de mec qui fait du crossfit à 6h du matin, qui vous parle efficacité, rentabilité, leadership. J'ai pas trop envie moi de jouer à celui qui a la plus grosse start-up, mais en même temps j'aimerais bien placer un truc en finesse sans trop en faire des caisses. Si vous avez un conseil à me donner, je suis preneur. Hugo, dans ce monde moderne des pitchs, des levées de fonds et des objectifs trimestriels, toi, tu vas rafler la mise avec une pensée du XVIe siècle, celle de l'éloge de Montaigne. Briller à tous vos dîners. Montaigne, c'est le maître de la conversation. Il savait poser les mots justes comme il faut. Tu complimentes sans t'incliner, tu détournes sans fuir et tu captes l'attention en douceur. C'est ça l'éloge de Montaigne. Et pour ça, 4 mouvements précis, élégants, efficaces. Mais avant de passer à l'action, Victoire, tu nous as dégoté quelque chose pour que notre technique tourne à plein régime? Salut mes petits virtuoses du verbe. Aujourd'hui, direction Linas Montlhéry, en quête d'un exploit à la hauteur du défi d'Hugo. Et comme toujours, j'ai suivi mon instinct, qui cette fois m'a mené droit vers un club de modélisme où des passionnés faisaient tourner des voitures miniatures sur une piste en carton. J'ai demandé si c'était ici qu'on battait des records de vitesse. Ils m'ont répondu, la semaine dernière on a dépassé les 12 km/h. Respect. Mais j'espérais un peu plus de chevaux sous le capot. Heureusement, à 2 rues de là, le circuit de Montlhéry. Le premier circuit de vitesse en France. Jackpot. Parce que l'autodrome, c'était pas juste un circuit, c'était un labo. Tout ce qu'on applique aujourd'hui, fiabilité, endurance, performance, ça a été pensé ici, en Essonne, bien avant que la tech et le management n'en fassent des slogans. Hugo, ce soir, tu ne vas pas jouer au champion de la punchline. Tu vas y aller tranquille, avec du rythme, de l'assurance, et tout ça avec l'élégance d'un Montaigne. On passe à la phase 1, l'éloge détourné. Tu peux capter son attention sans le flatter directement. Par exemple, au détour de la conversation, tu observes. Franchement, j'adore votre maison. On sent qu'elle a été pensée. Là, il ne va pas juste te dire merci, il va se lancer. L'architecte, la lumière, le plafond qu'il a fallu réinventer à la dernière minute. Tu n'as rien demandé, mais il parle. Toi, t'as déjà gagné du terrain. Tu peux tranquillement avancer vers la phase 2. L'élégance en embuscade. Tu laisses une petite respiration, tu observes à travers la baie vitrée et tu rebondis. J'ai remarqué que votre maison est à quelques kilomètres d'un endroit qui me fascine. Le plateau de Sainte-Eutrope. Vous connaissez ? Et là forcément, quelqu'un relève. Ah, le circuit de Montlhéry. Tu t'intéresses aux voitures ? Et toi, sans en faire trop, tu la joues simple et honnête. Non, pas du tout, j'y connais rien. Mais ce qui s'est passé là-bas, ça me parle. Et là, tout en restant bien à ta place, tu les as embarqués pour une histoire qui va leur donner une belle idée de ta personnalité. Tu peux embrayer sur la phase 3, le récit miroir. Victoire, c'est le moment de remplir notre réservoir à histoires et anecdotes. Avec plaisir. Figure-toi qu'en 1924, sur ce fameux plateau de Sainte-Eutrope, on a construit une piste en béton pensée pour une seule chose, éclater des chronomètres. C'était un peu notre réponse au circuit de Brooklands et Indianapolis. Résultat, en quelques années, Montlhéry devient le circuit des records. Une centaine, facile. Mais surtout, c'est là qu'en 1933, Citroën a prouvé que sa petite Rosalie pouvait rouler 300 000 km sans s'arrêter, jour et nuit pendant 134 jours, juste pour montrer que son moteur tiendrait. Tu vois le genre d'exploit réalisé ici ? Et ce qui est dingue, c'est que le circuit est toujours actif. Il accueille des événements, des passionnés et même, tenez-vous bien, l'avenir. Au cœur même de l'anneau de vitesse, ils ont inauguré un ensemble de pistes dédiées au test des voitures autonomes et au système d'assistance à la conduite. Donc ici, on ne fait pas que regarder dans le rétro, on teste carrément le futur. C'est là que tu te dis que ce circuit porte une idée forte, celle qu'on peut dépasser les limites, même quand personne ne vous regarde. C'est beau, hein ? Bon, là Hugo, tu passes à la phase 4, la French Touch. Sans rétrograder, sans freiner.
Tu termines sans annoncer que tu termines. Tu te poses tranquille et tu lâches. Je sais pas, c'est ce genre d'histoire qui me parle. Parce que les vrais exploits, c'est pas toujours ceux qu'on montre, c'est ceux qu'on va chercher juste pour soi. Et tu t'arrêtes. Et là, je peux te dire que ce n'est plus simplement le père de ta copine que t'as en face de toi, c'est ton futur beau-père. Bon bah Hugo, je pense que tu peux faire un tour d'honneur pour savourer, hein. Pour quelqu'un qui aime pas les voitures, il a compris que t'en allais sous le capot. Exactement. Retenez bien ça, l'éloge de Montaigne. C'est l'art d'impressionner sans écraser, d'intéresser sans imposer. C'est donner envie d'écouter sans jamais chercher à plaire. Et comme disait Montaigne lui-même, une parole n'a de poids que si elle est soutenue par une pensée bien bâtie. Sur ce, merci à Victoire pour nous avoir encore une fois déniché une pépite et on se retrouve très vite en Essonne pour un nouvel épisode de Briller à tous vos dîners. Et d'ici là, n'oubliez pas, même assis à une table dressée au fin fond des ténèbres, il y a toujours le moyen de briller.